régulièrement dans la rue, «Regarde, elle est dégueulasse» ou «Vous êtes dégueulasse, vous devriez vous occuper de vous». Enfin ça, c'est un mot qui vient souvent, ouais. Bonjour, je m'appelle Gabrielle, j'ai 40 ans et je suis la co-réalisatrice du documentaire «On achève bien les gros». Je mesure 1,54 m et je pèse 125 kilos. Mon IMC est entre 52 et 53. J'ai tendance à dire que je mesure une Kylie Minogue et que j'en pèse 3. Et ce titre, en fait, pour moi, il veut vraiment dire ce qui se passe, en fait, avec les gros, comment on traite les gros dans cette société. Ces gros, on te veut pas pour travailler, on te veut pas dans les dans toute l'industrie du loisir, il y a pas de place pour toi parce que tu peux pas t'asseoir de toute façon au théâtre ou à l'opéra ou au cinéma. Tu gros, aujourd'hui, on n'a plus qu'une seule solution à te proposer, c'est la chirurgie bariatrique. Le titre est violent, mais parce que c'était pour parler de cette situation que vivent les gros qui est elle-même violente. Je vais vous raconter comment, lorsque l'on sort de la norme, lorsque l'on déborde, la vie se complique. 3, monte bien. Je vais vous raconter comment je n'ai jamais été épargnée pour ma différence. Et 5, tu peux relâcher. Je viens d'un milieu ultra modeste, on a toujours vécu sous le seuil de pauvreté, quasiment à la maison. J'ai jamais été une enfant mince, j'ai toujours eu une taille de plus que mes camarades et à l'adolescence, alors que je pesais 65 kilos et que j'ai voulu perdre 10 kilos, je suis allée voir un médecin qui m'a fait un bilan hormonal et en fait, il y a eu une erreur de diagnostic, des traitements hormonaux. Pour la faire très courte, j'ai d'abord pris 28 kilos en 3 mois, puis 60 en une année. Et en parallèle, on m'a fait faire des régimes qui ont totalement ruiné mon rapport à la nourriture et qui ont engendré en fait des compulsions alimentaires. Et donc, cette adolescente de 65 kilos qui voulait en perdre 10, elle s'est retrouvée à en faire 120 et à avoir un rapport à l'alimentation complètement déviant et malade. L'hyperphagie, c'est le fait de manger en grande quantité sur une période très réduite, mais sans jamais se faire vomir en fait. Enfin, l'hyperphage, c'est gargantua. C'est quelque chose qui peut arriver plusieurs fois par jour. C'est quelque chose qui peut vous réveiller la nuit. Je me définis comme une junkie de la bouffe. Il a fallu comprendre que j'avais une addiction à la nourriture. J'avais l'impression d'être un vide ordure en fait. Quand je vidais mon frigo, je le vidais comme on va jeter ses poubelles en fait. C'est jamais du plaisir, c'est jamais ah je vais me faire un éclair au chocolat, ça va être génial. Non, on peut ouvrir une boîte de raviolis, il a mangé à même la boîte. Hein, qu'on voit mon corps et qu'on voit mon corps en mouvement, ça c'était vraiment important. Et le maillot, c'est venu tout de suite. Enfin, moi, j'étais prête à faire une interview toute nue, hein, mais c'était pas possible. Non pas parce que je manque de pudeur, mais c'était parce que en me mettant en maillot, j'avais pas besoin d'avoir le discours de est-ce que je m'accepte ou pas, en fait. Une grosse qui monte sa peau, c'est encore censuré aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et donc, montrer ce corps, c'était aussi je pense que c'était aussi compenser le fait qu'on voit jamais ces corps-là. Je suis pas dans un discours c'est génial et regardez, je suis en maillot. C'est juste, ben voilà, oui, je suis cette personne-là aujourd'hui, obèse et je me suis empêchée de vivre et m'empêcher de vivre, ça a contribué à alimenter toutes mes pulsions et mes compulsions avec la nourriture. Ne plus m'excuser d'être grosse, ça m'a pris du temps parce qu'il a fallu que j'écrive le livre. C'est pas pour autant que moi j'aime ce corps. Enfin moi ce corps je l'aime pas, mais je fais avec parce que j'ai que lui quoi. La phrase qui m'a vraiment marquée, c'est le recruteur qui me dit le QI, le quotient intellectuel est inversement proportionnel à l'indice de masse corporelle. Plus vous êtes gros, plus vous êtes idiot. Enfin, c'est ça que ça veut dire. Bah alors, pas de bol. Enfin, dans mon cas, mon QI est supérieur à mon poids et c'est une performance. Une femme obèse est 8 fois moins employable qu'une femme qui ne l'est pas. Avoir tous ces camarades de la fac de Sciences Po qui bossent tous dans des instituts de sondage, dans des journaux, dans des et moi être surveillante dans un collège quoi. Enfin c'est ça aussi en fait cette discrimination et la grossophobie c'est quelque chose qui amène des gens au suicide. Enfin c'est quelque chose qui
amène les gens dans des états hyper anxieux. C'est pas parce qu'il est gros qu'il faut le discriminer. Et c'est pas de sa faute, entre guillemets, quoi. Enfin, un peu, mais pas trop. Ah, pourquoi un peu? Je sais pas, quand on commence à voir qu'on commence à prendre du poids, faut prendre des mesures. Enfin, essayer au moins d'éviter de le devenir. On commence à prendre en compte la grossophobie comme une réelle discrimination et du coup à en parler. Et on a même fait rentrer le mot grossophobie dans le dictionnaire. Donc il y a une évolution à ce niveau-là. Dans les faits du quotidien, pas du tout. Et toujours pas, en tout cas, au niveau de l'embauche. Et il y a toujours ces discriminations-là. Enfin, là, je pense honnêtement qu'il va falloir éduquer des générations de DRH. Hein. Enfin, j'ai pas envie que les gens ils me disent que je suis belle. J'ai envie que les gros ils soient juste traités comme tout le monde en fait et que ils aient autant de chances que n'importe qui quand ils candidatent à un job. À partir du moment où on se sent intégré dans la société, il y a moins de raisons d'être dépressif. Hein. Il y a personne qui mérite qu'on se fasse du mal et personne qui mérite qu'on s'empêche à faire quoi que ce soit en fait. Aujourd'hui, non, c'est évident que si un médecin me prescrit un régime, je ne vais plus voir ce médecin. Hein. Et je ne comprends pas qu'on continue à les prescrire, en fait, parce qu'on sait que le taux d'échec d'un régime, c'est 95%. Je refuse les régimes et je refuse l'opération, mais c'est pas incompatible avec le fait de maigrir.